Attendez, attendez, les haters de Lamine Yamal, force à vous. Mais vraiment, force à vous, parce que vous le savez, hein, quand il déclare des trucs comme ça, il ment pas, les gars. Je suis dans la meilleure forme de ma vie, et le meilleur reste à venir. Non, les haters de Lamine Yamal, montez dans le train. Montez dans le train, les gars, ça va être trop long, il a que 18 ans. Je vous promets, le jeu auquel vous êtes en train de jouer, c'est un jeu ultra dangereux, les gars. On parle d'un petit, il a 18 ans. Actuellement, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et il déclare des trucs comme ça. Et comme je l'ai dit juste avant, on sait qu'il ment pas, les gars, parce que tous les 3 mois, Lamine Yamal, il arrive à être dans une nouvelle version. Ce petit, il a un talent générationnel. Et c'est pas pour rien qu'il a été validé par des grandes légendes du football. Même la pubalgie n'a pas réussi à l'arrêter. C'est vrai que pendant un petit moment, ça l'a diminué, mais ça l'a pas arrêté et il est revenu plus fort. Alors que les autres qui ont eu des pubalgies cette saison, regardez comment actuellement il souffre. Nico Williams, on n'est même pas sûr, le pauvre qui joue la Coupe du Monde. Cole Palmer, il revient, il repart. Maston Tuno, et bref, il y en a tellement. Et pour finir, ça c'est pour tous les clubs qui se disent un jour qu'on va réussir à prendre Lamine Yamal. Et oui, bien évidemment, je vise les Parisiens. Lamine Yamal a déclaré: j'espère pouvoir rester ici toute ma vie dans le meilleur club du monde. C'est pas fini, je vis chaque instant pleinement ici, c'est ma maison, ma ville et mon club. Je veux continuer à grandir ici, aider le Barça à gagner des titres et montrer ce que je peux apporter au club et aux supporters. Y a rien à gratter, je vous le dis. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez, attendez. Et si l'après Hansi c'était Andrés Iniesta? Si je vous pose cette question, c'est tout simplement parce que Iniesta a déclaré: entraîner le Barça, on aspire toujours au maximum et le Barça c'est ma maison. Ce serait formidable. Iniesta, faut savoir que dès la fin de sa carrière, il a directement commencé une formation pour devenir entraîneur. Et pour le coup, c'est un sujet sur lequel il s'est jamais caché. Même lorsqu'il était encore joueur, à chaque fois, il avait tendance à dire qu'au moment où il allait prendre sa retraite, par la suite, il aimerait être entraîneur. Et à l'instant T, je sais pas s'il a déjà terminé sa formation, mais en tout cas, je sais que récemment sur Instagram, il avait posté une petite photo où on peut le voir justement en train de donner des conseils à des joueurs, etc. Et il avait écrit: coach en cours. Et forcément, quand on pense à Iniesta, on pense à Xavi. Xavi, lui, qui a déjà entraîné le Barça et qui a d'ailleurs remporté une Liga avec. Malheureusement, son histoire en tant que coach au Barça ne s'est finalement pas bien terminée, car il est parti dans des circonstances assez particulières. Mais hormis ça, faut quand même souligner son courage, parce que lorsqu'il arrive au Barça, il prend une équipe qui est complètement larguée en Liga. Et malgré ça, à la fin du championnat, le Barça termine deuxième. Et lors de sa deuxième saison, le Barça remporte la Liga. Sans oublier qu'on remporte également une super coupe. Après, au niveau européen, c'est vrai que ça n'a pas été flamboyant. Le passage en Ligue Europa et en supplément l'élimination contre Paris en quart de finale. Mais il faut quand même respecter le travail qu'il a réalisé. Personnellement, Xavi au Barça, je pense que c'était tout simplement trop tôt. En soi, il avait pas encore énormément d'expérience, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que lorsqu'il était au Barça, malheureusement, il était un petit peu trop dans les sentiments, les émotions, etc. Et c'est ça aussi qui faisait que parfois, pendant les matchs, on pouvait très clairement le voir en train de péter des câbles. Et j'espère qu'avec Iniesta, le Barça ne refera pas la même erreur. Car en soi, on sait tous ici que le Barça, c'est un club ultra toxique, un club où t'as la pression tous les 3-4 jours. Et Xavi, on l'a vu, malheureusement, cette pression-là lui faisait très mal. Et il l'avait d'ailleurs confié lui-même. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça. Il tient la ligue par les testicules. Les caprices de Cristiano Ronaldo commencent à impacter la carrière d'autres personnes. C'est complètement fou. En fait, comme Cristiano Ronaldo, il veut pas que Benzema il aille à Al Hilal, il bloque le transfert de N'Golo Kanté de Youssef En-Nesyri par la même occasion. Il est en train de dire que le transfert de Benzema à Al Hilal va tuer la compétition. Pourtant, on m'a juré que Cristiano Ronaldo était le plus grand compétiteur de l'histoire du football. Qu'il aimait trop la compétition. Qu'il aimait les défis. Qui mourrait pour les défis en fait. Eh bien c'est pas le cas. Tellement le transfert de Benzema à Al Hilal il énerve, il a juré Wallah qu'il ne jouera plus pour Al Nasser si Benzema il va vraiment là-bas. En vrai la raison c'est qu'il est mécontent de la gestion de Al Nasser par le fonds public d'investissement saoudien. Parce qu'il faut savoir que toutes les équipes de la ligue elles sont gérées par le même fonds d'investissement. Et Al Nasser ils n'ont pas pu recruter cet hiver. Parce qu'à Skip, il n'y avait pas assez de sous pour eux. Mais Al Hilal pourrait se voir offrir Karim Benzema. Ce que Cristiano Ronaldo ne juge pas équitable du tout. Du coup, j'ai envie de dire que c'est compréhensible sa réaction. Mais non, parce que moi, ces fans, ils m'ont juré que c'était le plus grand compétiteur de l'histoire du football. Ils m'ont juré que Cristiano Ronaldo, dans une telle situation, normalement, il devait dire: allez-y, prenez Benzema, on va vous tuer quand même. Mais non, depuis qu'il est là-bas, il n'a pas eu un trophée. Même pas une trophée, même pas une trophée. Ah. Donc évidemment, il ne peut pas accepter ce transfert. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en vrai. Bah, Rafinha nous régale car il rentre dans notre délire. Il rentre dans notre délire. Tranquilos, culés, las trenzas siguen intactas. Vous avez entendu? Hier, il se foutait de notre gueule. Il a fait le gars triste parce qu'il sait très bien l'engouement qu'il y a derrière ses tresses. Il sait très bien que les Barcelonais, on va paniquer, on va flipper. Et surtout, moi, je vais avoir mal au cœur parce que sinon, le nom Rafi Coco Jojo n'aurait plus aucun sens. Sérieux.
Il pouvait pas me faire ça. J'ai vu des messages sur Twitter avec des Rafi Coco Jojo partout, des Rafi Coco Jojo, et franchement les gars ça me fait plaisir. Parce que j'arrive pas à réaliser à quel point ce surnom, il est utilisé par du monde. Que ce soit en France et en Afrique. Et pour ça les gars je vous remercie infiniment car je vois que ma commu elle est solide. Vu à quel point vous avez fait tourner ce blaze. Et Rafinha il est tellement dans le personnage et dans le délire de ses tresses magiques qui nous explique calmez-vous, calmez-vous. Mes tresses restent intactes. Mais en tout cas Rafinha ne nous fait plus jamais peur comme ça. Parce que ces versions de Rafinha nous on les a pas oubliées. Et on veut plus jamais la revoir. Même si la tresse ne fait pas le niveau, le Rafinha sous tresse reste différent. En tout cas, il nous a clairement dit que pour sa blessure, il sera rapidement de retour et qu'il est juste très fatigué. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en nu. S'il vous plaît, faut pas nous piéger. Faut pas nous piéger. Parce que celle-là, je la connais. S'il vous plaît. C'est pas le moment de rigoler, il y a des matchs importants qui arrivent. On arrive au moment décisif de la saison. Breaking, Rafinha et Koundé vont bien. On a vu Rafinha très énervé sur le banc. Il est sorti car il se touchait la cuisse et qu'il grimaçait. Quand tu sais les blessures qu'il a connues cette saison, franchement ça ferait du mal. Mais vu toute l'énergie qu'il dépense sur le terrain, les gars, c'est normal. Durant cette deuxième partie de saison, il a carburé et il a surtout remis le Barça droit. Le Barça qui galérait beaucoup sans lui. Et Koundé qui est sorti en deuxième mi-temps, il s'est assis. De ce qu'on nous explique, c'est rien de grave. En tout cas, j'espère que cette première alerte va faire réfléchir Flick et qu'il va commencer à faire tourner. Surtout Koundé, je trouve qu'il joue énormément, sachant qu'on a Cancelo. Et je comprends pas personnellement pourquoi Cancelo ne joue pas. Je comprends pas aussi pourquoi Araujo n'a pas été titulaire ce soir face à Elche. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on a un match piège face à Albacete, ceux qui ont sorti le Real. Donc faudra être très vigilant et faire attention. Surtout que c'est chez eux et on sait tous que par moments c'est des matchs compliqués car ils donnent leur vie. Et qu'ils ont surtout rien à perdre. Rien à voir, mais Ansu Fati est vivant, il a été buteur aujourd'hui. Il connaît des hauts et des bas et on verra comment il va terminer cette deuxième partie de saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en nu. Les Parisiens m'ont pourtant juré, les gars. Je le jure qu'ils m'ont juré que Lamine Yamal, il allait signer au Paris Saint-Germain un jour parce qu'il aime bien le rap français. Les gars, ils me l'ont juré. Oh putain. Les gars, je suis tellement content de cette déclaration. Pourtant, c'est même pas la première fois qu'il l'a fait. J'espère pouvoir rester ici toute ma vie dans le meilleur club du monde. Je vis chaque instant pleinement. Ici, c'est ma maison, ma ville et mon club. Je veux continuer à grandir ici, aider le Barça à gagner des titres et montrer ce que je peux apporter au club et aux supporters. Il a déclaré tout ça lors du gala Mundo Deportivo. Il a aussi dit « Je suis dans la meilleure forme de ma vie et le meilleur reste à venir. » Les gars, quant à cette déclaration, je sens que Lamine Yamal, il va bientôt me faire tout mélanger, les gars. Sachez que je ne vais juste pas toucher à Messi. Voilà. Je ne vais juste pas toucher à Messi. Le reste, tout le monde est en danger. Ça sert à rien de me dérégler, me dire « Ouais, si je reviens, tu deviens un footix. » Ou peut-être que tu as toujours été un footix. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Bref. C'était Sejorinho du Brasil. Et dites-moi quels sont les axes d'amélioration de Lamine Yamal. Et qu'est-ce que la déclaration comme quoi il aime le club à la mort vous a procuré comme émotion. Bao. Attendez. Jour de match, Albacete contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Les Madrilènes, ce soir, c'est pour vous. Non, moi, je vous le dis, ce soir, c'est pour vous. Ce qui s'est passé la dernière fois, vraiment, c'était inadmissible. Et en tant que grand frère, en plus, je l'ai déjà dit le jour des tirages au sort, on va devoir vous venger. Déjà, quand vous avez tapé 3-4 jours avant, et qu'entre-temps, vous avez changé de coach, et en mode, pour le premier match de nouveau coach, vous perdez face à une D2. Et en plus, c'est pas seulement une défaite, hein. Vous perdez face à une équipe de D2 qui a fait tourner. En mode, c'était même pas l'équipe A. Non, Albacete, je suis désolé. Certes, les Madrilènes, c'est Hops, mais en tant que grand frère, faut qu'on fasse honneur à la Liga parce que eux ils ont pas réussi à le faire. Et sans perdre de temps, voici la liste des convoqués. Tout le monde est présent, sauf Pedri, Gavi, Christensen et Rafinha du coup car il va être absent pendant une semaine. Et voici également la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Rashford, Ferran Torres et Lamine Yamal. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Olmo et Bernal. Et pour le coup, la présence de Bernal, j'espère vraiment qu'elle va être réelle et que sur la compo officielle, il sera là. Car son entrée contre Copenhague, personnellement, j'avais vraiment kiffé. Et pour la défense, Baldé, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé et Joan Gassa dans les buts. Dans la compo officielle, j'espère qu'à la place de Koundé, on aura Cancelo. Car Koundé, lors du dernier match, il avait eu une petite alerte qui s'est finalement soldée par une fausse alerte. Et je pense qu'en vrai, il ne faut pas prendre de risques et qu'un Cancelo, ça devrait le faire. En plus, normalement, on devrait avoir un Cancelo à 100% vu qu'en Ligue des Champions pour la dernière journée, il a pas joué car il n'était pas inscrit. Et lors du dernier match, il a pas joué également. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, je vous en supplie, hein, histoire de faire honneur aux petits frères et à la Liga, bien évidemment, pas le droit à l'erreur. Attendez. Voilà, Rafinha. Voilà. C'est comme ça que je veux te voir, moi. C'est comme ça avec cette coupe. Tellement je savais qu'hier, tu nous avais tous feintés, j'ai même pas réagi. Parce que je me suis dit, non, il est trop intelligent pour faire ça. Genre, il allait couper ses cheveux, il allait revenir comme à l'ancienne. Sachant que ce Rafinha là, pour ceux qui l'ont connu au Barça,
Comparé au Rafinha actuel, les gars, c'est le jour et la nuit avec tout le respect. Le vrai Rafinha, c'est le Rafinha sous tresse. Rafinha, Coco Jojo comme il l'appelle KB. C'est ce Rafinha là, les gars. Il est né au Parc des Princes, après un câlin de Ronaldinho. C'est de là, les gars, que tout part. Et honnêtement, je suis très content de savoir qu'il a remis ses tresses. Mis à part ça, Rafinha ne sera pas là demain pour le match contre Albacete. Ce matin, le Barça a mis un communiqué pour annoncer qu'il allait être absent pendant au moins une semaine. Rafinha souffre d'une surcharge du muscle adducteur de sa jambe droite. Par mesure de précaution, il manquera le match de demain contre Albacete et sa période de convalescence devrait durer une semaine. Premier degré, je suis même pas choqué. Pour ceux qui ont bien remarqué, mais lors des derniers matchs, ça se voyait que Rafinha, il était même pas à 100%. On sentait qu'il était sur le terrain parce que les matchs étaient importants, mais dès le moment où il s'était plié, généralement vers la 60e, il sortait. Et comme ça a été précisé dans le communiqué, c'est par mesure de précaution. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Demain, le match contre Albacete, ça va pas être un match facile, mais avec tout le respect que j'ai pour le FC Barcelone, même sans Rafinha, on est censé se qualifier. C'est le mec qui dit ça et d'un coup, demain, on apprend que le Barça s'est fait éliminer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Il se cache même plus, les gars. Il se cache même plus, les gars. Il se cache même plus. Le match, il s'est fini à la 105e minute. On allait rentrer dans la deuxième mi-temps des prolongations. Et tout ça pour un carton rouge. L'arbitre, il avait pris sa décision en 30 secondes, les gars. 9 minutes de temps additionnel et plus pour une décision que tu as prise en moins de 9 secondes. Et les gars, je n'ai jamais vu une équipe aussi détestable. Ils sont tellement détestables. Tout le match, ils se sont battus pour avoir des pénaltys. Lorsqu'ils sont en difficulté, ils se bagarrent, ils se battent, ils s'accrochent à la perspective d'avoir un pénalty. Eux, tu leur parles pas de jeu. Ce qu'il faut pour les sauver, c'est un pénalty à tout prix. Des simulations vulgaires, limite gênantes. Et finalement, ils ont eu leur pénalty. Au bout d'un moment, quand le match il a plus de 10 minutes de temps réglementaire et que l'équipe adverse, elle est là à jouer à 10 contre 11, ça finit par payer cash. Mbappé, il a eu enfin son penalty, il a marqué et il a sauvé son match. Parce que ce que Mbappé est capable de proposer quand il n'est pas bon, c'est du jamais vu. En fait, lorsque vous voyez Mbappé rater des trucs comme ça, c'est là que vous comprenez qu'il est dans un mauvais jour. Non, franchement, horrible ce que le Real Madrid a proposé aujourd'hui. Ils ont décidé de tout miser sur le pouvoir de l'amitié, pas de tactique. On est des joueurs de classe mondiale, on fait ce qu'on veut. Madrid, c'est notre club. On verra ce que ça donnera à la fin de la saison. Surtout dans des matchs où Mbappé, il est pas bon. C'était ces Jorginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao. On n'a qu'à dire la vérité, les gars, faut être honnête. Yamal finira forcément un jour au PSG. Les gars, qu'est-ce que vous racontez? Je sais que cette déclaration, vous l'avez attendue. Au gala de Mundo Deportivo, il a déclaré « Je veux rester à Barcelone toute ma vie ». Vous avez bien entendu? Je veux rester à Barcelone toute ma vie. Parce que je vois vos petits tweets, je vois vos vidéos de certaines personnes. Ouais, là c'est drôle, mais le prochain c'est Pedri, ensuite c'est Yamal. Occupez-vous bien de Yamal et Pedri, ils arrivent bientôt chez nous. Les arguments que j'entends souvent, c'est Yamal va faire comme son idole Neymar. Vu comment ça s'est terminé entre Neymar et le PSG, c'est une raison de plus. Et en plus de ça, Yamal n'est pas Neymar. Yamal est un Massien qui a grandi et vécu là-bas. Sportiva, c'est limite sa deuxième maison. Neymar est allé au PSG pour sortir de l'ombre de Messi, mais qui au Barça va venir mettre de l'ombre à Yamal? Même la saison dernière, Rafinha, qui était l'un des joueurs les plus décisifs du monde, ça a pas mis Yamal dans l'ombre. Et certains ont même reproché que Rafinha ait été laissé de côté pour Lamine. D'ailleurs, les Parisiens, pourquoi vous voulez absolument Lamine et Pedri? Doué, il est plus fort que Lamine, et Vitinha, il est plus fort que Pedri, non? Il y a beaucoup trop de matchs et les joueurs commencent à le payer cash. Après l'absence de Pedri il y a quelques semaines, après l'alerte de Rafinha hier, l'alerte de Koundé hier, et je préfère même pas parler des autres blessés dans les autres championnats, il y a tout simplement trop de blessures et tout ça, ça gâche le spectacle. Car certaines équipes ont passé trop de temps cette saison sans leurs meilleurs joueurs, comme le PSG et le Barça en début de saison. En tout cas, Bellingham est sorti en début de match et quand tu regardes son état, sa tristesse, il sort limite les larmes aux yeux, ça sent pas très bon. On nous explique qu'il a eu une douleur à l'ischio-jambier, bref, on lui souhaite un bon rétablissement. Ce qu'on pourra donc voir, c'est peut-être le retour de cette connexion entre Arda et Mbappé. Arda va re-être utilisé enfin à son vrai poste, enfin avec un rôle qui lui correspond. Donc durant le temps d'absence de Bellingham, c'est le moment de Arda de retrouver cette complicité avec Mbappé, de montrer qu'il est juste pas utilisé correctement lorsque Bellingham est là. Et quand tu regardes même ce que Vinicius est capable de faire, moi je me dis qu'un Arda Güler bien utilisé pourra servir un Mbappé ou bien même un Vinicius. Ça pourrait sûrement donner un meilleur visage au Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Attendez. Carrément, je suis abasourdi par ce que je viens de voir. Marc-André Ter Stegen souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le gardien allemand pourrait même se faire opérer. Il vient tout juste d'être prêté à Gérone. Et le pire, c'est pas ça, hein.
La participation de Marc-André Ter Stegen à la Coupe du Monde est menacée. Et la cerise sur le gâteau, on parlerait d'une absence de 3 à 4 mois. Ter Stegen au Barça, ça c'est clair et net, j'en voulais pas. Selon moi, le gardien numéro 1 c'est Johan Garcia, et on sait tous qu'avec son gros salaire, et même l'ambiance de groupe, etc., Ter Stegen n'aurait jamais pu être gardien numéro 2 même devant Chesney. Car j'ai entendu beaucoup de Barcelonais lâcher des phrases du style « Mais si Johan Garcia se blesse, est-ce que vous êtes serein avec Chesney ?» etc. etc. Et pour le coup, c'est vrai qu'avec un Ter Stegen en tant que gardien numéro 2, t'es plus rassuré qu'avec un Chesney. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là, c'est une année de Coupe du Monde, et Ter Stegen, pour que justement il puisse jouer la Coupe du Monde, forcément il aurait dû jouer et jamais de la vie il aurait accepté une place de gardien numéro 2. Et c'est justement pour ça qu'il a accepté de partir à Gérone. Malheureusement pour lui, son prêt de 6 mois qui lui aurait permis d'avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde n'aura duré que 2 matchs. Et maintenant, on va juste attendre les résultats officiels pour savoir combien de temps l'absence va durer. Et honnêtement, ça sent pas bon du tout. Et pour la Coupe du Monde aussi, ça a l'air KO. Et croyez-moi, l'aspect Coupe du Monde, il me fait vraiment mal pour lui parce que vraiment, cette Coupe du Monde, j'avais envie qu'il la joue. Et bref, on verra bien les résultats des tests. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Si vous voulez savoir ce que le Barça a fait avec les 8 millions de draws, ils sont tout simplement en train de renforcer le Barça Athletic. Hamza Abdelkarim, le numéro 9. Je sais pas comment ça se prononce, mais Onstein, un défenseur. J'ai pas encore vu d'officialisation concernant Taraves, un ailier anglais. Mais en tout cas, Fabrizio, il en a parlé. Et le meilleur pour la fin, Patricio, une recrue qui vient pas de n'importe qui, car elle vient de Ronald Araujo. On me dit que Ronald Araujo a quelque chose à voir avec cette opération. L'Uruguayen aurait ordonné la signature de Patricio. Lui-même, comment il se décrit: je suis un joueur agressif capable d'évoluer à plusieurs postes, latéral gauche, défenseur central gauche et parfois au milieu. J'ai de l'autorité et une bonne qualité de relance, entre autres. Mon objectif premier est de m'adapter rapidement et de donner le meilleur de moi-même. Ce que je pourrais faire grâce à mes coéquipiers, tout en apportant au groupe pour atteindre nos buts communs. On a déjà qui commence les blagues en expliquant qu'il a qu'à vite monter en équipe première. On parle du numéro 9, Hamza, afin de sauter Ferran Torres. Les gars, du calme, soyez patients, c'est pas pour maintenant, c'est des petits. Ils ont été recrutés pour l'équipe B. En tout cas, c'est 8 millions qui ont été correctement investis, car on sait qu'ils pourront soit monter en équipe première ou être vendus derrière. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, en nu. Le football, ça va beaucoup trop vite. On est passé de ça, Athletic Win, avec les frères Williams, Bilbao et les supporters qui nous ont troll car ils ont réussi à prolonger Nico Williams pendant 10 ans en le surpayant. Bah maintenant, la fresque a été vandalisée. La raison est simple, il y avait écrit dessus: je passe plus de temps à faire l'idiot qu'à jouer au football. Après, faut voir, Bilbao en Liga, ils sont 11e. En LDC, ils sont éliminés, ils sont 29e. On les a détruits en Super Coupe. Leur star Nico Williams a du mal à revenir. Il va même être à l'écart pendant 6 à 8 semaines. Alors qu'il a été titulaire hier face au Real Sociedad, Nico Williams aurait subir une opération pour traiter sa pubalgie et sera absent pendant 6 à 8 semaines. Ben enfin. Car depuis ce match contre la Turquie, il est plus le même. Et déjà que les résultats ça suit pas et que Nico il est blessé, bah lui il participe au clip de Burna Boy avec son grand frère. C'est normal que les supporters de Bilbao ils sont en train de yomber. En tout cas, Bilbao, on vous regarde. On verra, vous pourrez assumer son salaire pendant combien de temps. Et surtout s'il partira au prix auquel vous le souhaitez. Parce que plus le temps passe, plus il perd de la valeur. La seule chance qui sauve Bilbao, c'est qu'il joue avec l'Espagne. Mais maintenant, le pari, c'est est-ce qu'il sera assez en forme pour pouvoir performer avec l'Espagne? Ça, on verra. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nu. Lookman à l'Atlético, moi je sais reconnaître un piège quand j'en vois un. Je sais reconnaître un piège quand j'en vois un. Officiel, Ademola Lookman s'engage avec l'Atlético Madrid, montant du transfert 35 millions plus 5 millions de bonus. Mais c'est pas tout, Rodrigo Mendoza va signer à l'Atlético Madrid pour 16 millions. Les solutions offensives de l'Atlético Madrid: Griezmann, Lookman, Alvarez, Almada, González, Baena, Sorloth. Et ils ont oublié le fils de Simeone. À ce qui paraît, ce serait la dernière saison de Simeone d'ailleurs. Reste à voir quand ça va être officialisé et si c'est vraiment vrai. Mais moi je sais reconnaître un piège quand j'en vois un. On va les affronter chez eux au Metropolitano. Le match aller, il était au Camp Nou. Le match retour, qui va sûrement être décisif pour la Liga, il va être au Metropolitano. La ligne haute, plus Lookman, Alvarez, Simeone, Baena et Sorloth qui, comme par magie, ils se transforment toujours contre nous. Ouais. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon cette histoire. On a du temps, le match c'est pas maintenant. Mais ça sent vraiment pas bon. En tout cas, j'ai hâte de voir les débuts de Lookman, mais là ils ont plus d'excuses. Leur équipe, franchement, elle est top, elle est carrée. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée sans nu.